Donc, nombre astéroïdes oxydant en excès. L'oxydant en excès, c'est-à-dire les ondes permanentes sont maintenant en excès. Et lorsque les ondes permanentes sont en excès, ça veut dire que l'oxydation de la pole primaire ne va plus s'arrêter à l'adéhyde, mais va aller au-delà, c'est-à-dire à l'obtention, à la formation des acides, de l'acide carboxylique. Alors, nous allons donner les couples, n'est-ce pas, qui seront mis en jeu lors de l'oxydoréduction, lors de l'oxydation ménagère. Dans les couples mis en jeu. Et on a dit ceci que, puisque l'ion permanganate sera utilisé en excès, ça veut dire que la pole primaire va s'oxyder en quoi? En acide carboxylique. Donc, si la coque primaire va s'oxyder en acide carboxylique, on aura de couple RCOH, RE, le couple oxydant-réducteur. Le couple oxydant-réducteur. Et ensuite, nous aurons quoi? Le couple MN au 4 bar NN 2+. Donc, voilà les couples qui seront mis en jeu lors de l'oxydation ménagère de l'alcool primaire. Dans le cas où l'oxydant, c'est-à-dire l'ion permanganate, est utilisé en excès. Et comme il est utilisé en excès, l'oxydation de l'alcool ne va plus s'arrêter à la démème, aller au-delà, jusqu'à l'obtention, jusqu'à la formation de l'acide carboxylique. Alors, si la bombe va aller jusqu'à l'obtention de l'acide carboxylique, ça veut dire que on aura maintenant le couple acide carboxylique alcool primaire, acide carboxylique alcool primaire, c'est-à-dire oxydant réducteur. Et l'autre couple qui sera utilisé sera quoi? Ion permanganate bar ion manganèse. Alors, nous allons donner les demi-équations électroniques. Nous allons commencer par ce couple. Il faut mentionner un truc, nous sommes en milieu acide. Nous sommes en milieu acide. Et je vous ai dit, équilibrer une demi-équation électronique en milieu acide n'est pas la même chose qu'en milieu basique. Il y a une façon d'équilibrer les demi-équations électroniques en milieu acide. Il y a une façon de l'équilibrer aussi en milieu basique. Alors, en considérant ce couple, nous aurons la dernière équation suivante. Nous allons donner la demi-équation électronique de ce couple, n'est-ce pas, en milieu acide. C'est très simple, les amis. Nous devons d'abord équilibrer en masse, ensuite équilibrer en charge. Mais avant d'arriver pour équilibrer en masse, en charge, il y a un processus, un carnaval à respecter. Alors, ici, nous avons un seul atome de carbone. Ici, on regarde, et aussi. Et ici aussi, nous avons un seul atome de carbone. Donc, regardez, mais ici, nous avons un seul atome de carbone. Ici, nous avons un seul atome de carbone. OK. Maintenant, on regarde ailleurs. Regardons au niveau des hydrogènes. Regardons au niveau des hydrogènes. Au niveau des hydrogènes, ici, nous avons 3 atomes d'hydrogène. Alors qu'ici, nous n'avons qu'un seul atome d'hydrogène. Il dit bien ici, nous avons 3 atomes d'hydrogène, alors qu'ici, il n'y a qu'un seul atome d'hydrogène. Vous savez qu'il n'y a pas équilibre de masse en tel atome d'hydrogène de part et d'autre. Donc ici, nous avons 3, ici, nous avons un seul atome d'hydrogène. Il n'y a pas équilibre. Regardons un peu les oxygènes. Ici, nous avons un seul atome d'oxygène, alors qu'ici, nous avons 2 atomes d'oxygène. Donc, de part et d'autre, le nombre d'atomes d'hydrogène n'est pas égal, et de part et d'autre, le nombre d'atomes d'oxygène n'est pas aussi égal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ceci. Pour équilibrer, en fait, nous avons commencé à équilibrer les atomes d'oxygène. Parce que lorsque nous équilibrons d'abord les atomes d'oxygène, il y a une augmentation dans le milieu des atomes d'hydrogène. Alors, nous allons commencer à équilibrer les atomes d'oxygène. Et on a dit tout à l'heure que pour équilibrer, n'est-ce pas, les atomes d'oxygène dans le milieu, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la molécule d'eau. Donc, pour équilibrer, donc pour qu'il puisse avoir équilibre, n'est-ce pas, les atomes d'oxygène dans le milieu, il faut faire pour gratter le milieu, donc apporter de l'eau dans le milieu. Alors, ici, nous avons un atome d'oxygène, ici, on a 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire qu'ici aussi, nous devons avoir pour 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire qu'il doit apporter une molécule d'eau. Comme ceci.
plus H2O. RCOOH. Ouais, lorsque j'apporte une molécule d'eau de ce côté, je constate que ça me donne, attention, lorsque j'apporte une molécule d'eau de ce côté, je constate maintenant que de part et d'autre, nous avons des atomes d'oxygène. Donc, on a remarqué tout à l'heure que le nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre n'était pas égal. Il fallait résoudre ce problème. Comment on résout ce problème? C'est-à-dire, de telle sorte que de part et d'autre, nous ayons le même nombre d'atomes d'oxygène. Alors, pour le faire, je dois porter la molécule d'eau. Pour que de part et d'autre, le nombre d'atomes d'oxygène soit égal, je dois rapporter la molécule d'eau. Ici, j'avais 2 atomes d'oxygène. Ici, je n'avais que 1. En apportant ici une molécule d'eau, je constate que quoi? Ça me donne maintenant 2 atomes d'oxygène ici et 2 atomes d'oxygène de l'autre côté. C'est bon. Maintenant, en apportant, n'est-ce pas, la molécule d'eau dans le milieu pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre, je constate que le nombre d'atomes d'oxygène a manqué dans le milieu. Et ici, j'ai combien d'atomes d'oxygène? D'hydrogène. Pourtant, non. J'ai combien d'atomes d'hydrogène? J'ai 1. Si ça me donne. J'ai 3 plus 2, 5. Ici, je n'ai que 1. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour équilibrer les atomes d'hydrogène dans l'hélium, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter pour les protons. Donc, pour que de part et d'autre, n'est-ce pas, le nombre d'atomes d'hydrogène, n'est-ce pas, soit équivalent, je dois apporter dans le milieu les protons. Alors, si ici j'ai 5 atomes d'hydrogène, alors que ici j'ai un seul atome d'hydrogène, je dois apporter combien d'atomes de protons ici? 4 protons. Plus 4H plus. Vous voyez qu'en apportant 4 protons ici, j'ai 5 atomes d'hydrogène. Ici aussi, j'ai 5 atomes d'hydrogène. Ça dit maintenant, chaque élément chimique, n'est-ce pas, le monde de ma dernière poisson électronique de part et d'autre sont équilibrés. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vous ai déjà dit ça, ça sont les étapes à ne pas sauter lorsqu'on équilibre, lorsqu'on équilibre d'une équation électronique qui milieu acide. C'est quoi? C'est hydrater le milieu. Apporter encore de l'eau, le c'est hydrater le milieu. Et comment on hydrate le milieu? J'apporte la molécule d'eau en fonction du nombre de protons qui se trouvent dans le milieu. Parce que là, maintenant, les éléments chimiques de part et d'autre sont équilibrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'hydrate l'eau. Je dois hydrater le milieu. Et comment le faire? Je dois apporter de l'eau dans le milieu. Mais il faut savoir la quantité d'eau qu'il faut apporter. Pour le savoir, n'est-ce pas, je dois apporter une quantité d'eau qui sera équivalente au nombre de protons qu'il y a dans le milieu. Ici, j'ai 4 protons. Ça veut dire que je dois apporter combien de molécules d'eau de part et d'autre? 4 molécules d'eau. Comme j'ai 4 protons, de part et d'autre, je vais apporter 4 molécules d'eau. Avant, je vais ici. Il start. Adieu. Ouais. En de part et d'autre, j'ai ajouté 4 molécules d'eau et cela en fonction du nombre de protons qui arrivent dans le milieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une molécule d'eau plus 4 molécules d'eau, non combien? 5 molécules d'eau. Alors, ici, j'ai quoi? J'ai 4H+, plus 4H+. Et si je les 400 facteurs, ça me donne 4 facteurs de H+, plus chez H2, ça me donne 4 sur H3 au plus. Donc, j'ai 400 facteurs. Là, si j'ai 4H+, plus 4H+. En mettant 400 facteurs, ça me donne quoi? H+, en tant 4 facteurs, ça me donne quoi? H+, plus H2. Ça me donne non? 4H3O+. 4H3O+. Donc, j'aurai 4H3O+. Je vérifie si mes nombres d'atomes sont équilibrés. Mes atomes d'hydrogène sont équilibrés. J'ai 3. Et je crois. 12, ouais, c'est bon. Le temps qu'il est équilibré en masse, le temps équilibré en charge. Ici,
ma charge est demi. Il n'y a pas de charge. Alors ici, ma charge est positive. J'ai 4 charges positives ici. Ici, j'ai 4 charges épées. Alors que ici, ma charge est nulle. Alors que ici, j'ai 4 charges qui ici. Il n'y a pas d'équilibre de charge. C'est pas bon. Il n'y a pas d'équilibre de charge. Comment faire cela? Soit, n'est-ce pas, il y a deux options pour équilibrer en charge ici. Soit je ramène ici à la charge nulle, soit je ramène ici, à la charge, à 4 charges positives. Mais il sera plus intelligent et plus sage que ramener ici à la charge nulle. C'est pour ça qu'ici, je vais ajouter comme l'électron négatif. J'aime qu'ici, 4 électrons négatifs, en même temps 4 électrons négatifs, plus 4 charges positives, ça s'allume directement. Et nous avons notre dernière équation électronique. OK. Maintenant, je n'ai plus besoin de rééquilibrer ça. Puisque tout à l'heure, là, j'ai besoin de vous expliquer comment équilibrer ce coup. Parce que nous l'avons déjà fait. Donc, je l'ai juste OK. Vu ce 8 H porc au plus ce sin électrons R plus ce 4. Attention. R1 D plus ce 12 pas choisi. Comme d'habitude, nous allons maintenant donner quoi? Dans l'équation bilan. Donc, donner l'équation bilan. Pour donner l'équation bilan, nous allons associer cette demi-équation électronique. Nous allons faire quoi? Associer ces deux demi-équations électroniques. Alors, pour le P, et pour le P, c'est comme tout à l'heure, c'est c'est comme tout à l'heure, j'ai expliqué, n'est-ce pas? Je dois simplifier les électrons. C'est de telle sorte que dans mon équation, maintenant, puis figurer quoi? Les électrons. Alors, dans ma première demi-équation électronique, j'ai 4 électrons. J'ai 4 électrons dans ma demi-équation électronique. Je prends ces 4 électrons, je le multiplie par tous les éléments de ma deuxième demi-équation électronique, comme ceci. Et dans ma deuxième demi-équation électronique, j'ai 5 électrons, n'est-ce pas? Je prends ces 5 électrons et je le multiplie, n'est-ce pas, par tous les éléments de ma première demi-équation électronique, fois 5. Ah. Ensuite, on aura 5 R H2 ou H plus 4 NN ou 4 moins 5 RCH2OH plus 4 MN pour 4 moins. Ensuite, 10, pas 10, excusez-moi, 25 plus 25 H2O plus 25 H2O. Ensuite, plus 25 H2O. Ensuite, j'aurai 32 H36. H produce 32 H plus donne. Ça pas que, stand R list 0 H plus 4 NN 2 plus plus 20 H par plus 4 fois 12. Vous ne soit pas de temps pour moi. J'évite tout. 48 H. 48 H. OK. Nous avons obtenu l'équation du là. Elle est très longue, mais nous ne parlons ici comme ça. Parce que comme tout à l'heure, il fallait remarquer un peu ici que de part et d'autre, nous avons les molécules d'eau. Et de part et d'autre, nous avons quoi? Les ions H propulsés. Bon. Il faudrait que de l'un des deux côtés, nous ayons la molécule d'eau. Et que de l'un des deux côtés, nous ayons les ions H+. Soit nous procédons par simplification, enfin nous faisons la différence pour pouvoir simplifier. Ici, nous avons 25 H2O. Ici, nous avons 25 H2O. Alors que ici,
nous avons 48 H2O. 25 et 48 H2O. On ne peut pas simplifier ça de façon mathématique. On ne peut pas simplifier ça comme tout à l'heure. Ce n'est pas faisable. De toute façon, on remarque ici 25 est un nombre impair. Si on peut dire comme ça. Donc, ici 25 est un nombre impair. Alors que 48 est un nombre pair. Donc, il ne peut pas avoir simplification ici comme tout à l'heure. Et pour résoudre ce qu'on va faire la différence. C'est-à-dire, on va faire 48 H2O moins 25 H2O. Et nous avons trouvé 23 égale à 23 H2O. Donc, égal à 23 H2O. Je rappelle ici ceci. Ici, nous avons 25 H2O. Ici, nous avons 40. Nous ne pouvons pas simplifier 25 et 48 comme tout à l'heure. Parce que 25 est un nombre pair. Je peux dire que c'est une fraction irréductible. Alors, pour en faire, ou c'est un coup parvenir à simplifier, nous faisons tout simplement la différence entre 48 et 25. C'est-à-dire, on prend 48, on fait moins 25. On trouve combien? 23 H2O. On trouve 23 H2O. 23 H2O. Maintenant, on se pose la question, où est-ce que les 23 là vont partir? Les 23 vont partir de l'autre côté. On connaît? On va placer les 23 H2O là de l'autre côté là, donc du côté des produits, de la formation des produits. Pourquoi? Parce que c'était là-bas qu'il y avait plus de quantité d'eau. Parce qu'en faisant 48 moins 25, on trouve 23 H2O. Donc on se pose la question, entre les deux côtés, c'est-à-dire entre les deux côtés de la paix, où est-ce qu'on doit mettre ces 23 H2O? On va mettre ces 23 H2O du côté des produits, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'était ici, il y avait une grande quantité d'eau. Donc, ils vont nous parler des zones HO plus avant de les poissons bilan. Maintenant, passons avec les zones HO plus. Ici, nous avons 30 H2O plus. Nous avons 32 H2O plus, alors que ici, nous avons 20 H2O plus. Nous avons 32 H2O plus et nous avons 20 H2O plus. Et je vous assure, et effectivement, si ici, là, nous essayons de simplifier comme tout à l'heure, ça ne va pas donner. Nous sommes obligés de faire la différence. Si nous simplifions 32 et 20, ça ne va pas donner. Ça veut dire, si on fait 32 divisé par 20, on va trouver 1,8 quelque chose. Ça ne peut pas donner. C'est pour ça qu'on va faire comme tout à l'heure, on a fait avec la molécule d'eau. C'est-à-dire faire la différence. Effectuer 32 H3O plus moins 2 H3O plus, nous allons retrouver 12. Donc, trouver 12. Nous allons trouver 12. On se pose la question, où est-ce que 12 HO plus? Donc, on se pose la question, où est-ce que lesquels côtés de l'équation de l'angle on va mettre ces 12 HO plus? Effectivement, on doit mettre ces 12 HO plus du côté des réactifs parce que c'est de ce côté qu'il y avait une plus grande quantité de ions HO plus. Alors, l'équation bilan sera CnH2 pour H plus 4 N 4 plus 12 H3O+ me donne CmRcOOH plus KN1 de plus en temps plus 23 H2O. Voilà l'équation maintenant. Elle représente l'équation bilan, n'est-ce pas, de l'oxydation ménagée de la coque primaire. Dans le cas où l'oxydant, c'est-à-dire les ions permanganate ont été apportés, je veux dire, en excès. Et comme elle n'était pas apportée en excès, l'oxydation énergie de la coque primaire a conduit à quoi? À l'acide carboxylique. Parce que l'ion permanganate a été apporté en une grande quantité. Et comme dans le but, elle était en grande quantité, l'oxydation énergie de la coque primaire ne s'est pas arrêtée à l'acide. À l'ADI, elle est allée au-delà, et c'est à l'obtention de l'acide carboxylique. OK. Nous allons passer ensuite. OK, nous allons terminer avec l'oxydation ménagée des alcools primaires. Maintenant, nous allons passer à l'oxydation ménagée des alcools secondaires.
Nous allons passer à l'oxydation ménagère des alcools secondaires. Ça, le président va dire très vite. Parce qu'on a dit de prendre l'oxydation ménagère des alcools secondaires, que l'oxydant soit en excès ou que l'oxydant soit en défaut, ça donne uniquement voilà, l'acétone. L'oxydation ménagère des alcools secondaires n'est pas compliquée, n'est pas complexe comme l'oxydation ménagère des alcools primaires. L'oxydation ménagère des alcools primaires recommande, n'est-ce pas, à ce que l'oxydant soit à un certain moment en défaut ou bien soit à un certain moment en excès. Si l'oxydant est en défaut, nous allons l'obtention de l'ADI et si l'oxydant est en excès, nous allons aller au-delà de l'ADI jusqu'à l'obtention de l'acide carboxylique. Alors que l'oxydation ménagère des alcools secondaires, n'est-ce pas, que l'oxydant soit en défaut, que l'oxydant soit en excès, l'oxydation ménagère des alcools secondaires bondit à quoi? Au cétone. Donc, vous avez pris. Non, effectuer l'oxydation ménagère des alcools secondaires. Alcool, oxydation. Nous disons toujours, lisons toujours, nous étant sur la dernière rubrique, n'est-ce pas? La dernière rubrique qui parle de quoi? Qui parle de quoi? Solution absence et en présence de l'oxydant fort, tel que le permanganate de potassium et le tichromate de potassium. Nous allons terminer, n'est-ce pas, avec l'alcool primaire. Maintenant, nous partons ensuite avec l'alcool secondaire. Avec l'alcool secondaire. Ah. Mais dans la dose secondaire, nous n'avons plus utiliser l'ion permanganate, mais l'ion dichromate. On pouvait toujours utiliser l'ion permanganate, mais j'aurais aimé que, pour cette fois-ci, avec l'alcool secondaire, nous varions un peu avec l'oxydant, en utilisant plutôt le dichromate de potassium. Alors, comme tout à l'heure, n'est-ce pas, nous allons écrire les deux demi-équations électroniques, n'est-ce pas, de l'oxydation ménagère de l'alcool. En fait, nous allons écrire les deux demi-équations électroniques, n'est-ce pas, de la réaction d'oxydoréduction ménagère de l'alcool secondaire. Pour le faire, n'est-ce pas, nous devons d'abord identifier les couples mis en évidence lors de l'oxydoréduction ménagère. C'est-à-dire identifier les couples mis en évidence pour pouvoir facilement équilibrer les deux demi-équations en fait l'équation pour bilan. Quand nous sommes, n'est-ce pas, à l'oxydation vénale des alcools primaires, des alcools secondaires, autant pour moi, qu'est-ce qu'on a ici? Que l'oxydant soit fort, que l'oxydant soit en défaut ou même que l'oxydant soit à l'excès, l'oxydation ménagère, les alcools secondaires tendent uniquement à l'acétose. Ça veut dire que pour notre première équation, demi-équation électronique, le couple sera porté, il veut dire le couple sera porté sur l'acétone, sur l'acétone, bar et alcool net. Oxydation ménagère des alcools secondaires. Voici la formule générale des alcools secondaires. Voici la formule générale des alcools secondaires. Et voici la formule générale des cétones. Voici la formule générale des cétones. Donc, pour notre première demi-équation électronique, n'est-ce pas? Le couple, c'est quoi? L'acétone avec l'alcool secondaire. L'acétone qui joue le rôle d'oxydant et l'alcool secondaire qui va jouer le rôle de réducteur. Oxydant, réducteur. Et pour notre second couple, j'ai dit que pour cette fois-ci, nous allons changer l'oxydant. On pouvait toujours utiliser l'ion permanganate, on va changer pour un peu varier. On va utiliser quoi?
On va utiliser quoi? L'ion dichromate avec l'ion chrome. L'ion dichromate avec l'ion chrome. Oxydant réducteur, oxydant réducteur. Alors, nous allons avoir donné la demi-équation électronique de ce couple. Attention, nous sommes en milieu assis. En milieu assis. Je l'ai dit qu'en milieu assis, il y a une façon de donner, il y a une façon d'équilibrer des pièces de mise équation électronique. Il y a une méthode et un carnaval à respecter quand nous sommes en milieu assis. On équilibre d'abord en passé. Ici, nous avons un atome de carbone. Ici, nous avons aussi un atome de carbone. De part et d'autre, le nombre d'atomes de carbone est équilibré. Ici, nous avons des atomes d'hydrogène. Alors qu'ici, nous n'avons pas d'atome d'hydrogène. On constate que pour de part et d'autre, le nombre d'atomes d'hydrogène n'est pas égal, n'est pas équilibré. Regardons voir l'oxygène. Ici, nous avons un atome d'oxygène, alors qu'ici, nous avons un atome d'oxygène. Nous remarquons que de part et d'autre, nous n'avons qu'un atome d'oxygène. Nous n'avons qu'un atome d'oxygène. Et ça veut dire que les atomes d'oxygène de part et d'autre sont équilibrés. Mais au niveau des hydrogènes, ce n'est pas équilibré. Il faut résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Fait que chanter, ça, je dois encore chanter. Ce n'est pas un souci. Pour équilibrer l'espace, les atomes d'hydrogène, il faut apporter les protons H+. Pour équilibrer l'espace, pour équilibrer les atomes d'hydrogène dans le milieu réactionnel, il faut apporter quoi? Les protons H+. Ici, j'ai 2 protons. Alors, pour que ici, j'ai aussi 2 protons, je dois apporter combien de protons? 2 protons. Je dois apporter 2 protons. Alors, après avoir écrit ça, de contact de part et d'autre, les éléments qui sont à égalité. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut hydrater le milieu. C'est-à-dire apporter une molécule dans le milieu réactionnel. Comment on fait ça? On apporte la molécule en fonction du nombre de protons qui s'y trouvent dans le milieu. On apporte la molécule d'eau en fonction du nombre de protons qui s'y trouvent dans le milieu. Dans le milieu réactionnel, c'est que nous avons combien de protons? Nous avons 2 protons. Ça veut dire que dans le milieu, de part et d'autre de ma demi-équation M2, c'est apporter 2 molécules d'eau. Voilà. Nouvelle. Ici, qu'est-ce que je constate? J'ai 2 H+, puis c'est 2 A2I. En mettant 2 à faire, j'obtiens H+, puis c'est H2O. Et j'obtiens 2 H1 au plus. En mettant plus 2 H1 au plus. Ok, je dois qui mes appels mes trouver. Je vais qui c'est une japonais déjà passer trouver l'équilibre. Si je l'ai pas, 4 P5, ça fait 5, c'est bon. En ligne d'oxygène, un T3. 3, c'est bon, c'est OK. Donc, de part et d'autre, n'est-ce pas, les éléments de notre demi d'équation électronique sont à égalité, mais il faut équilibrer la charge. Ici, j'ai 0 charge, alors qu'ici, il y a 2 charges positives. Je dis bien, ici, on a 0 charge. On se voit bien, il n'y a pas de charge. Ici, 0 charge, il n'y a pas de charge. Ici, nous avons 2 charges positives. Alors, comment faire pour que ça soit équilibré aussi en charge?
Tout simplement, si ici, les deux charges positives, en apportant dans le milieu deux électrons négatifs, ça fait en sorte que jamais, en apportant deux électrons négatifs plus deux électrons, en fait, en apportant dans le milieu deux électrons négatifs et deux charges positives, ça annule la charge. Donc, ça veut dire de ne pas évoquer la charge de la dernière équation est prête. Ok, comment écrire directement la dernière équation électronique de l'autre? Bon, ceci, ça va être plus 14. Et 14 HOP. Ici, il y a les plans dedans. Ils appellent 21. 21 HB. HB. Ah, c'est ça. C'est ça. 21 les jours, 14 ta soupe, c'est bon. C'est ça. Et toi, l'équation. L'équation de Milan. On va donner l'équation de Milan. Équation Milan. En combinant les deux demi-équations, si les amis, nous obtenons l'équation bilan. Et tant qu'on en fait, tout à l'heure, je voulais vous expliquer. On va encore faire la répétition. Pas un problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remarque que sur ma demi-équation électronique d'en haut, j'ai deux électrons. Alors, je vais multiplier ces deux électrons-ci par tous les éléments chimiques de la demi-équation électronique d'en bas. Quand je mets 6 fois 2. Je remarque parce que en bas, les 6 électrons. Je vais le multiplier par tous les éléments de la demi-équation électronique d'en haut. Je fais quoi? Je fais quoi? 6. J'aurai donc 6 R COH3 plus 2 CR2 au sec demain plus 6 fois 2 qui me donne 12 H2O. Ensuite, 2 fois 14 me donne plus 28 HO plus. Ensuite, on me fait 6 RCO. Puis, 4 l'encombre plus 16. Attends, on va 12. Ensemble. HO plus et ensuite. En 22 pour 22, je trouve pas. Dans les oui. L'équation Milan est longue, mais on va la réussir. C'est un peu que. Vous l'avez vu, comme j'ai dit, on procède que par simplification, n'est-ce pas, au niveau des molécules d'eau et au niveau des ions H3+. Pour que ne pas dire, on met au moins un atome, simplement, on met au moins une molécule d'eau et au moins des molécules H3+. Alors, qu'est-ce que je remarque? Ok, nous allons commencer à simplifier les molécules d'eau. Ici, nous avons 12 molécules d'eau et ici, nous avons 42 molécules d'air. Alors que c'est le fait 42 H2O, 12 molécules d'eau. Alors je tiens, je peux prendre 30 molécules. Ensuite, au niveau des ions H+, je peux varier molécules H+, 12 H+, O, 7 H3, O+. Ok. O7 H3, H3+. Upward to the person launch by. Ok. Plus 2 CRV O7 plus plus. Oh. Ici, il y avait 12 molécules d'eau. De l'autre côté, il y avait 42.
Ça veut dire que comme de l'autre côté, la partie d'eau est plus grande. Ça veut dire qu'on va mettre plutôt la molécule de l'autre côté. Ici, j'ai quoi? 20 000 H2+. Ici, j'ai 12 H4+. Alors, comme ici, on a plus de quantité de H2+. Ici, on va mettre stérisi. H3 plus 6 stérisi-CO. LOK plus par CR3 plus enfin H plus. Et nous avons notre équation de l'oxydation ménagée de l'alcool secondaire. De l'alcool secondaire. Maintenant, on va passer maintenant à l'oxydation ménagée de l'alcool tertiaire. Je vais répéter ça depuis que les alcools tertiaires sont de très mauvais réducteurs. Donc, il n'existe pas de l'oxydation ménagée des alcools tertiaires. Ok. Bon, j'aimerais qu'ensemble nous révisons un peu la nomenclature sur les aldyles et les cétones. Je veux dire, entre nous, on va pas trop s'accentuer, n'est-ce pas, sur les composés oxygénés, mais je vais juste vous donner une petite aperçu, n'est-ce pas, les aldyles, de ce que vous allez voir en module 1, chimie organique panthéine. C'est la part que vous allez voir vraiment les composés oxygénés, un peu plus en profondeur niveau terminal. Mais ici, on donne une petite aperçu, on donne ce bien avant nous. Est-ce que vous allez voir en terminal? Ce que vous allez voir en terminal, vous voyez que en parlant plus précisément des alcools, c'est-à-dire en entrant dans les réactions chimiques des alcools, n'est-ce pas, nous avons chuté au fur et à mesure sur les autres composés oxygénés. Quand nous avons effectué la déshydratation intermoléculaire de l'alcool, c'est-à-dire quand nous avons effectué la déshydratation intermoléculaire de l'alcool, c'est-à-dire nous avons pris 2 molécules d'alcool, nous avons éliminé la molécule d'eau. Nous avons obtenu quoi? Les éthers oxydes qui sont encore des composés oxygénés. Maintenant, lorsque nous avons parlé, n'est-ce pas, les amis, de l'oxydation des alcools, qui se fait en 2 catégories, c'est-à-dire oxydation par combustion et oxydation ménagée. Et nous avons vu que l'oxydation par combustion, n'est-ce pas? Et nous avons vu que l'oxydation par combustion, c'est une réaction, comment dire, avec la combustion, n'est-ce pas, est une réaction comment? Est une réaction chimique brutale. Elle n'est pas là pour caresser la molécule d'alcool. Elle n'est pas là pour chatouiller, mais elle est là pour talisser la molécule au point où elle va décomposer la molécule organique. Donc, lorsqu'on parle de la combustion, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la combustion, comme nous sommes au niveau des alcools, lorsqu'on parle de la combustion des alcools, n'est-ce pas? Il n'y a pas conservation du squelette du carbone. Alors, lorsque nous entrons dans l'oxydation ménagée des alcools, qu'est-ce qu'on constate? On constate de quoi? Après réaction, il y a conservation, n'est-ce pas? Il y a conservation du nombre d'atomes de carbone. Ça veut dire que quoi? Si au départ, on avait 4 atomes de carbone en oxydation ménagée, le produit obtenu sera de 4 atomes d'oxydation, de 4 atomes de carbone. Regardez, l'oxydation ménagée de l'alcool secondaire, l'oxydation ménagée de l'alcool secondaire en faisant du coma de pétation. Si mon alcool secondaire ici avec 4 atomes de carbone, ça veut dire que la formation de ma cétone après oxydation ménagée aura aussi 4 atomes de carbone. Vous remarquez que quoi? L'oxydation ménagée est une réaction chimique où il y a quoi? C'est une réaction douce. C'est une réaction comment? Douce. Elle est douce. Elle se perd. Donc, elle est douce au point où, lors de la réaction, elle conserve le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. Elle conserve le squelette du carbone. Donc, c'est un peu ça. Nous allons voir la nomenclature sur les aldyles.